Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis Laura Gollet. Ce soir, je viens vous parler encore de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Ah ben, ce soir, on va lire encore le livre de Romains, chapitre 1. Toujours sur le chapitre 1, je pense que le Seigneur va encore nous éclairer sur quelque chose. Si comme moi, tu as hâte d'écouter ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, je vais juste t'inviter à prier avec moi et juste après, nous allons partager la parole ensemble. Seigneur, je te rends grâce. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour ce temps, Seigneur, Papa, que tu permets que nous puissions passer avec tes serviteurs. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui permets, Seigneur, mon Dieu, ce temps de partage, ce temps de prière. Yahweh, je glorifie ton nom parce que c'est toi qui nous inspire, c'est toi qui nous parle. Seigneur, que tout ce temps, ce moment de partage, Seigneur, soit selon ta volonté. Seigneur, que je puisse intervenir selon ta volonté, Papa, que je puisse prêcher et dire, Seigneur, selon ta volonté, comme nous l'avons appris hier, Seigneur. Pas selon ma volonté, mais selon ta volonté, Seigneur. Que ce soit ton intelligence qui parle, ta sagesse qui parle, ta connaissance qui parle, Seigneur. Que je ne sois qu'un instrument entre tes mains. Merci parce que, Seigneur, tu es fidèle pour accomplir ta parole. Je fais taire tout esprit de distraction au milieu de nous. Je fais taire tout ce qui n'est pas de toi au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que nos oreilles s'ouvrent, nos yeux s'ouvrent, Seigneur, Papa, et nous pouvons entendre et voir ce que tu as prévu pour nous, Saint-Esprit de Dieu. Ramakata karabaye kesata, romokoto koroboye kesata karabaye nderebosa, makashata karabaye nderebosa kamasete. Yahweh, donne la force à quelqu'un de prier constamment, Seigneur. Donne la force à quelqu'un de prier constamment, Seigneur, même si la personne n'a toujours pas reçu sa réponse. Que la personne continue à prier jusqu'à ce que tu vas répondre, Seigneur, car nous savons que tu réponds à ceux qui crient à toi, Seigneur. Tu dis, ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient à lui jour et nuit, Papa? C'est ce que nous allons faire constamment, Seigneur, parce que nous savons que tu vas répondre. Tu dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Seigneur, nous allons demander, Seigneur, jusqu'à ce que tu nous donnes le go, Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit béni pour les siècles des siècles. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, donc ce soir, bonsoir déjà à tout le monde, bonsoir, bonjour. Bon, si tu n'es toujours pas abonné, tu as le logo juste en dessous, s'abonner à droite, je crois, je me trompe toujours. Mais bon, avec le temps, vous avez appris à comprendre que je me trompe toujours. Alors donc à droite, oui je crois, à droite, cliquez juste sur abonner et vous pouvez partager la vidéo. Alors ce soir, je voudrais partager avec vous le livre de Romains, chapitre 1 toujours. Mais cette fois-ci, je voudrais lire le verset 5. En fait, c'est l'apôtre Paul. On sait tous que le livre de Romains a été écrit par l'apôtre Paul. Donc, c'est l'apôtre Paul qui dit au verset 5, « C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toute nation à l'obéissance par la foi. » Amen. Amen, amen, amen. Alors, donc oui, l'apôtre Paul nous définit la définition d'apôtre. Donc je lis ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il dit, c'est quelqu'un qui est mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu et conduire au nom de Jésus-Christ des hommes de toute nation à l'obéissance de la foi. Alors, on est tous d'accord sur le fait que, en tant qu'enfant de Dieu, on est censé annoncer l'évangile. C'est un ordre que le Seigneur Jésus nous a laissé avant de partir. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est un ordre. Donc, même toi qui es en train de me regarder, tu es censé évangéliser les gens qui sont autour de toi. Tu es censé commencer déjà par ta maison, les gens de ta famille, tes enfants, ton mari, peu importe ta femme, mais au moins commencer à parler de Dieu, de Jésus, là où tu es. Amen. Pour ça, on est typiquement clair ensemble avec ça. Et moi, la partie qui m'intéresse ce soir, c'est quand il dit des hommes de toute nation à l'obéissance de la foi. Amen. Ça veut dire qu'en fait, en plus d'annoncer l'évangile, en fait, tu dois les aider à obéir à la foi, en fait. À être dans l'obéissance de la foi. Ce que je sais, je veux déjà dire, en fait, c'est qu'on va commencer déjà par définir la définition de la foi. La parole de Dieu nous dit, Dieu nous définit la foi dans Hébreux chapitre 11 au verset 1. Amen. Donc, je lis au nom du Seigneur. « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je pense que tout le monde connaît cette définition. Peut-être que tu n'as pas les références, mais en tout cas, tu l'as une fois entendue dans ta vie. Mais ce soir, en fait, je veux en fait qu'on puisse se rappeler, en fait, sans regarder le verset biblique. C'est quoi la foi ? Je suis allée avec toi, en fait, pour toi sur Internet. Il dit
La foi, c'est le fait d'avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Quand tu dis que j'ai foi en toi, j'ai foi en Dieu, c'est parce qu'en fait, tu as mis ta confiance, parce que tu crois qu'il est capable d'agir. Amen. Ça me rappelle un verset qui dit, mets en Christ ta confiance et il agira. D'accord, mets en Dieu ta confiance et il agira. Amen. Ce soir, en fait, je veux rappeler un peu la foi. La parole de Dieu, l'apôtre Paul est en train de nous dire que l'obéissance, il doit emmener les nations à l'obéissance de la foi. Déjà, le fait d'être chrétien, si tu es honnête, être chrétien déjà, c'est vivre par la foi en fait. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu ne manifestes pas la foi. Déjà, quand tu t'agenouilles et tu pries, sachant que, à moins d'être vraiment dans une dimension très très lointaine, mais quand tu t'agenouilles, quand tu commences à prier, il n'y a personne autour de toi. C'est par la foi que tu crois que Dieu va atterrir. C'est par la foi que tu crois que le ministère angélique va se manifester. C'est par la foi que tu commences même à parler en langue parce que tu sais que c'est ce qui a été mis en toi. Amen. Donc tout ce qui est chrétien est basé par la foi en fait. Et quand lui dit l'obéissance de la foi, c'est pour dire que c'est vrai, tu vas annoncer l'évangile. Tu vas leur dire oui d'accepter Christ. Mais en fait, tu dois les montrer. Tu dois les aider à vivre par la foi en fait. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 10, 38, le juste vivra par la foi. Donc Hébreux 10, 38 nous dit et le juste vivra par la foi. J'aime la suite après parce que des fois on dit le juste vivra par la foi. C'est pas la fin du verset. Le verset continue et dit mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Comment ça se fait que tu vas revenir en arrière? Tu reviens en arrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu perds la foi. Comment on sait que tu reviens en arrière? C'est parce que tu perds la foi. Mais l'apôtre Paul nous dit que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes censés aider les autres à obéir, à vivre dans l'obéissance de la foi. Mais nous-mêmes aussi, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes censés vivre dans l'obéissance de la foi. Amen. La foi, c'est quoi? La foi, c'est dire, la réalité dit ceci, mais je ne regarde pas la réalité, je regarde à la vérité. D'accord? La foi, c'est être comme Élie, à qui on a dit, pars, et les corbeaux vont te nourrir. Sachant que tu sais que... Qui parle au corbeau? Qui? En tout cas, moi, j'ai jamais parlé au corbeau. Mais tu marches par la foi parce que tu sais que Dieu va intervenir. Quand il allait voir la veuve, il ne savait même pas que la veuve allait lui donner son pain, mais il a parlé. C'était par la foi. Donc quand il marchait là, il n'avait pas de quoi manger. Mais par la foi, il savait que Dieu allait le nourrir. C'est ça un peu la marche chrétienne en fait. La marche chrétienne, c'est de manifester la foi en tout temps. La parole de Dieu nous dit que si vous avez une foi comme un grain de sénévé, un tout petit grain de sénévé, vous direz à la montagne, déplace-toi de là et elle se déplacera. La foi, c'est croire. La foi, c'est regarder aux résultats qui viennent du médecin et de dire non, je n'ai pas un fibrome. Et de sortir de là, pas en pleurant, mais en louant le Seigneur. La foi, c'est peut-être qu'on t'a dit, oh, ton enfant va avoir la trisomie 21, il faut avorter. La foi, c'est de dire non, il n'y aura pas d'infirmité dans ma maison. Je garde mon enfant et mon enfant naîtra avec toutes les facultés normales. D'accord? C'est ça la foi. L'obéissance de la foi. Obéir, c'est écouter, c'est croire, c'est faire ce qu'on te dit en fait. Quand ta mère te dit obéis, c'est fais ce que je te dis de faire, ne réfléchis pas, ne pose pas de questions. Parce que si tu poses des questions, la foi c'est un peu la folie en fait. Ceux qui ont vraiment expérimenté une vie de foi, vous savez que la foi c'est la folie. C'est de la folie, surtout pour ceux qui ne comprennent pas, c'est de la folie. Parce qu'aujourd'hui, si moi je commence à me dire, oh, je n'ai pas de prétendant, personne ne m'a demandé en mariage. Mais par la foi, je vais aller dans des magasins pour regarder quelle est la robe qu'il me faut. Ça, c'est la foi. La foi, c'est voir les choses avant qu'elles n'arrivent. On l'a lu la définition tout à l'heure. La foi, c'est tu n'es pas encore enceinte, mais tu as déjà la valise de naissance. Ouais, la foi, c'est de la folie. Les gens vont te regarder, vont se dire, mais elle a perdu la tête ou quoi?
La foi, c'est partir dans un magasin et acheter des vêtements de femme enceinte, tandis que tu vois que ton ventre, il est plat, et limite même tu as tes règles qui sont en train de couler. Mais tu as la foi, parce que tu sais que Dieu a dit dans sa maison, il n'y aura pas de stérile. C'est ça qu'on doit communiquer en fait aux gens, en plus de la parole, parce que la parole produit en toi la foi. La parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que l'on entend ne vient pas des films, ne vient pas de novelas. Tu perds ton temps. La foi en fait vient de ce que tu entends, et ce que tu entends, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quelle est la situation que tu traverses? Quelle est la parole de Dieu qui est appropriée à ta parole, à ta situation? Tu dois mettre ta foi, tu dois obéir. La parole de Dieu nous a dit tout à l'heure que le Seigneur ne prend pas plaisir à celui qui renonce à sa foi, à celui qui retourne en arrière. Il ne prend pas plaisir. Pourquoi tu veux attrister le Saint-Esprit? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut savoir qu'il y a des endroits que tu ne peux pas partir, il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu l'attristes. Tu l'attristes. Est-ce que tu peux te dissocier de ton ombre? Non. Quand tu la vois pas, c'est juste peut-être parce qu'en fait, il n'y a pas la bonne luminosité qui te permettrait de voir ton ombre. Mais ton ombre est toujours là, constamment. C'est comme avec le Saint-Esprit. Il est censé être là avec toi tout le temps. Du coup, il y a des choses. Quand tu perds la foi, en fait, tu empêches les anges d'agir. J'ai vu une fois une image d'un... je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, c'était quelqu'un qui creusait, et il était genre à 1 centimètre près de l'or, et il a dit, c'est bon, j'abandonne, je m'en vais. En tant que chrétien, la plupart du temps, c'est ce qui nous arrive. Des fois, on est tout près du but. Mais après, on se relâche. Et on abandonne. Je vais dire à quelqu'un ce soir que quand tu te sens relâché, quand tu te sens fatigué, quand tu n'as plus la force de creuser, quand ta foi n'a plus rien à mettre, se mettre sous la dent, va dans ta Bible et prie, lis. Si tu n'arrives pas à prier, lis la parole de Dieu. Il y a des versets qui peuvent te remonter. Si ça, tu n'as toujours pas arrivé de te remonter, va sur YouTube. Je dis toujours aux gens, il y a plein de réseaux sociaux, il y a des gens qui te parlent de Dieu, qui ont des témoignages. Ce que tu traverses aujourd'hui, tu n'es pas la première et ni la dernière. Il y a des gens qui ont vécu ça. Il y a des gens qui sont guéris de l'endométriose. Il y a des gens qui sont guéris des règles douloureuses. Il y a des gens qui ont été guéris de la stérilité. Il y en a. Va, nourris-toi de ça. Donne du carburant à ta foi. Si tu trouves que tu n'y arrives pas et que ta vie de prière a baissé, trouve-toi un binôme. Je vous assure, cette histoire de binôme, c'est vrai. Jésus a envoyé des disciples 2 par 2. Parce qu'en fait, quand tu es avec quelqu'un, il y a des moments où tu es humain. Tu peux faiblir, tu peux te dire, bon, écoute, ce soir je dors. Mais quand l'autre est là, il te dit, madame, debout. On doit faillatiser. Debout, allez, on doit faillatiser. Et là, tu te lèves, tu pries. Tu te lèves, tu pries, c'est ça la foi. La foi, c'est lorsqu'on te dit c'est rouge, toi tu dis non, c'est noir et tu avances. Et là, le Seigneur fait quoi? Le Seigneur fait en sorte que ça devienne noir pour toi. La foi, c'est lorsque Dieu te dit, tu passeras dans les eaux et ne te submergeront pas. Tu ne sais pas nager, mais tu vas même dans la mer parce que tu sais que le Seigneur est là. La foi, c'est quand le Seigneur te dit, tu passeras par le feu, il ne te brûlera pas. Tu n'as pas peur d'aller dans les flammes de feu. La foi, c'est de te voir dans le séjour des morts, mais de dire que le Seigneur est avec moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, Ramasata Karaba Inderebosa. La parole de Dieu, c'est de dire, tu es dans la sombre vallée de la mort, mais tu dis, ta main est avec moi. Ta houlette et ton bâton me conduisent. Amen. Tu dois avoir une vie de foi. Nous devons arriver à cette obéissance. L'obéissance, c'est d'écouter. En fait, tu ne fais pas d'effort. Obéis juste. Vis par la foi. Vis par la foi. Vis par la foi. La foi, c'est faire confiance. C'est croire aveuglement. Aveuglement, c'est-à-dire tu fermes les yeux. Tu vois comment l'aveugle, là, il ferme les yeux. Tu le conduis, même s'il voulait aller aux toilettes, toi, tu l'emmènes dans la chambre. Le temps qu'il va se rendre compte que ce n'est pas les toilettes, mais il t'a déjà suivi. Parce qu'il te fait confiance. Il n'a pas des yeux. Il te fait confiance. Il croit en toi. Il croit en toi. Et vous savez ce que fait la foi encore? La foi parle. La foi agit. Dans les vidéos précédentes, je vous ai dit que
Et Jésus, quand il a été tenté, il a répondu. Jésus, quand il était face à une situation, il parlait. Tu dois parler. Tu dois faire agir ta foi. Tu dois parler. Être obéissant, c'est parler. C'est dire, Seigneur, voici ce que je traverse, mais voici ce que dit la parole. Et je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Je sais que tu vas agir. Je sais que tu ne vas pas m'abandonner. Parce que si j'ai honte, c'est toi qui as honte. Mes ennemis seront tes ennemis. Ma honte, c'est ta honte. Et comme je sais que tu ne voudrais pas avoir honte, Père, manifeste-toi. À ton nom donne gloire. À ton nom donne gloire. Pas à mon nom, mais à ton nom donne gloire. Tu es peut-être en train de passer une situation où le fiancé t'a abandonné. Et tu te dis, mais c'est fini. Ma chérie, les genoux. La sœur Rosnia dit, Nzamba ba genou nangae. Ba genou nangae. Nzamba ba genou nangae. Tes genoux là. Tes genoux là. Tes genoux, sister. Frère, tes genoux. Tu dois commencer à prier. Hier, on a dit que l'apôtre Paul demandait constamment la volonté de Dieu dans la prière. La volonté de Dieu, c'est que tu marches par la foi. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses manifester ta foi. La volonté de Dieu, c'est que tu restes constamment dans la prière, que tu lises sa parole. Il a dit, médite ce livre jour et nuit, qui ne s'éloigne pas de ta bouche. Dans la Bible, il y a tout. Tu es face à la tentation, il y a la réponse. Tu n'as pas de travail, il y a la réponse. Tu ne sais pas, il y a la réponse. Il n'y a aucune situation que le Seigneur n'a pas réglée dans cette Bible. Si tu es confronté à une situation et que tu ne trouves pas la solution dans la Bible, c'est que tu n'as pas bien cherché. Vas-y, consulte encore, tu vas trouver. Tu vas trouver. Il dit, le Saint-Esprit, c'est le consolateur par excellence. Tu es orpheline, tu es orphelin. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Tu es en train de traverser des moments difficiles actuellement avec le confinement, c'est pas évident. Mais le Seigneur est là. J'ai un message en fait pour quelqu'un qui, pendant ce confinement, a peut-être perdu son travail. Pendant ce confinement, n'a pas de quoi payer son loyer. Pendant ce confinement, n'a pas de quoi envoyer de l'argent à ses parents. Pendant ce confinement, se retrouve bloqué financièrement. Je voudrais vraiment toucher l'aspect financier. Tu ne sais vraiment pas quoi faire. Et ou encore, tu traverses une saison de ta vie où le Seigneur veut tester ta foi, ton obéissance de la foi en te disant, mon fils, ma fille, tu as fait telles études, c'est vrai, mais je veux que tu arrêtes ce travail parce que je veux que tu puisses faire ceci. Ou encore, je veux que tu puisses venir dans le ministère. Mais sauf que tu te dis, mais Dieu, quelle garantie j'ai? J'ai une famille, je dois nourrir une famille. Dieu, quelle garantie j'ai? Comment veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je puisse te servir à plein temps? Comment? Je vais commencer par où? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que mes enfants vont manger le soir? Qui me viendra le pain sur la table? Tu sais que je suis un père de famille. Tu sais que je suis une mère de famille. Peut-être même tu sais que je suis une mère célibataire. Mais en tant que mère célibataire, si j'arrête de parler à cet homme qui vient me parler tous les soirs, qui m'envoie des petits 50 €, qui m'envoie des petits 100 $, comment veux-tu que je puisse y arriver? Seigneur, comment veux-tu? Je vous ai dit hier, prions constamment quelle est la volonté de Dieu. Pendant ce confinement, des talents vont être visibles dans ta vie. Le Seigneur va te donner des dons et des talents qui vont manifester en toi, qui vont manifester la productivité dans ta vie. Tu n'auras même plus besoin de demander. Tu n'auras même plus besoin de chercher. Les clients viendront. Il y en a plein là. Le Saint-Esprit a tout déposé là. C'est juste parce que tu n'arrives pas à te concentrer, tu n'arrives pas à prier. Demande à Dieu constamment. Dieu n'est pas un homme, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un père irresponsable. Peut-être que ton père a été irresponsable, il n'a jamais pris soin de toi, mais Dieu n'est pas comme ça, il est responsable. Je viens parler du côté financier pendant ce confinement. Tu es confiné pour établir un bon plan d'action. Tu es confiné pour commencer un business. Tu n'as peut-être pas d'argent.
Peut-être tu es passionné par la cuisine. Tu es passionné par la décoration. Tu es passionné par les tresses. Tu es passionné, je ne sais pas. Mais tout est accessible. Vas-y, mets ton talent à l'œuvre. Commence à vendre ce que tu fais. Même si sur d'autres sites, ça peut coûter 100 $. Mais toi, vends-le à 50% moins. Tu verras déjà comment ça te faire ta clientèle, comment ça te faire ta base de données. Arrêtons d'être des femmes ou des hommes qui pensons que ça doit toujours venir du ciel ou c'est toi toujours quelqu'un d'autre qui puisse venir et puis pour essayer de faire fleurir notre jardin. Commençons nous-mêmes. Pendant ce confinement, commençons. Commençons. Peut-être que tu es peut-être dans une situation irrégulière dans un pays. Mais tu te dis, Laura, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas travailler avec les papiers de quelqu'un. Quand tu vas aller tresser quelqu'un là, tu as besoin de papiers de qui? Quand tu veux aller coiffer quelqu'un, coiffer l'homme là, quand tu prends la tondeuse, tu coiffes, tu as besoin de papier de qui? Dis-moi, tu as besoin de papier de qui? De personne. De personne. Tu mets ton annonce sur Internet, je sais peindre. Si tu ne sais pas peindre, va sur YouTube. Tu vas apprendre comment on peint. Tu arrives, tu peins. Le Saint-Esprit va te donner la sagesse et l'intelligence de savoir lorsque tu peins. Ton jaune d'œuf, il est façon, on dirait. Ah, frère, sœur, un talent est en toi. Réveille-le. Sois obéissante à la fois, sois obéissant à la fois. Réveille ton talent. Réveille ton talent. Peut-être que tu es là, tu envoies des CV partout, personne ne te prend. Là, on est en confinement, là. Si tu avais planté des tomates, tu nous aurais aidés. Hein? Si tu avais élevé des vaches, j'ai galéré pour avoir du lait. Tu nous aurais donné du lait. Non, mais c'est vrai. On est là toujours constamment en train de vouloir des endroits dans un bureau, je sais pas quoi. Tu as tout sous la main. Tu n'arrives peut-être pas. Toutes les idées que je suis en train de te donner, tu te me dis, Laura, c'est pas possible. Oui, tu es intelligent, tu as été à l'école. Va donner des cours de rattrapage. C'est 15 € de l'heure, je sais pas, 20 €, 20 $ de l'heure. Tu te fais déjà de l'argent. Tu es dans un pays où les gens ne parlent pas français. Exploite le français. Il y a des gens qui aimeraient apprendre le français. Va. Il y a tout sur Internet. Là, je te donne des idées, mais ça vient comme ça. Arrêtons de rester là et de dire « Seigneur, je n'y arrive pas ». Le confinement, là, prie constamment, prie, demande à Dieu. Et quand le Seigneur te donne ce que tu dois faire, demande à Dieu de te donner la sagesse, l'intelligence d'accroître cela et d'aller en profondeur avec ça. De ne pas seulement l'utiliser comme ça. Là, je viens même parler aux mères célibataires, pères célibataires, je ne sais pas. Tu es là, tu attends seulement, non. Il m'avait promis, Tu appelles parfois même le gars, il est marié, mais tu sais qu'il est marié, ce n'est pas dans tes valeurs. Mais comme il y a le petit 100 € là, tu te dis, bon, ferme seulement les yeux. Pendant ce temps, tu as de retarder ton mariage parce que tu as fermé les yeux. Et tu oublies que Dieu t'a donné des mains. Il t'a donné des pieds. Hein? Tu es là seulement, Tech. Facebook. Il y a des gens qui font tech et qui gagnent l'argent avec tech. Commence à faire tech pour gagner l'argent. Depuis que tu as appris à te maquiller là, tu es déjà experte. Propose des services pour maquiller les gens. Les gens peut-être prennent 500 €, 50 €. Fais moitié prix jusqu'à ce que tu te fais ta clientèle. Les gens qui demandent les 1000 € là, tout ça, pourquoi ils ont commencé avec 1000 €? Tu rigoles ou quoi? Ils ont commencé avec des 100 €, des 50 € aujourd'hui, ils ont un an. Mais pourtant, je suis sûre qu'il y a des gens qui font même plus qu'eux. Mais on achète à cause du nom. On va faire comment? C'est la société. Bon, maintenant, si toi, tu ne veux pas avoir de la place là, parce que oui, oh, mais il y a maintenant trop de designers, oui, mais il y a déjà trop de ceci, trop de cela. Même si on t'ajoute, ça ne va rien faire. Ajoute-toi seulement. Ajoute-toi dans le lot. Tu sais pourquoi tu vas t'ajouter que toi, tu vas te démarquer? Parce que tu as la touche Saint-Esprit. Tu as l'assaisonnement Saint-Esprit. La couture. Tu es là, tu te dis, moi, tailleur, maman, va demander à Jean-Paul Gaultier. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il dessine. Il met les trapèzes comme ça. Là, allez, il a fait l'habit.
Toi, tu sais dessiner, c'est-à-dire quand tu dessines, même tout le monde est là. Oh mon Dieu, commence à peindre. Tu es forte en dessin. Prends des photos des gens, reproduis le dessin et fais, tiens, c'est pour toi cadeau. Quand tu donnes le cadeau comme ça, quand les autres vont voir, ils vont dire, ah mais qui a fait? C'est un tel. Ah, comme ça, comme ça. Le contact, il se fait. Le contact, il se fait. On dort. Ma sister, tu dors. Mon frère, tu dors. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Vous savez, mon mari m'a dit une fois, il dit, bébé, toi là, si avec toi, les gens n'auraient pas de boulot parce que tu veux tout faire. Oui, je veux tout faire. Je veux tout apprendre parce que Dieu m'a donné des mains. Peut-être que tu es dans une saison où tu ne peux pas encore travailler pour valoriser tes diplômes. Fais quelque chose. Trouve un truc à faire. Si tu t'ennuies, trouve un truc à faire. Peut-être même tu as le don de l'écriture. Peut-être même tu peux commencer à écrire des romans. Je crois que ceux qui écrivent des livres là, c'est souvent les... Hein, eux là. Non? Même toi aussi tu peux écrire. Moi je vais lire. Bon, mon mari aussi va lire. Ça fait déjà 2. Ma fille quand elle grandira aussi elle va lire. Ça fera 3. Non mais sérieusement. Vraiment faisons des efforts. Ce soir je viens de dire à quelqu'un qui a vraiment un problème financier. J'ai énuméré des versets. Comme je disais, l'Éternel peut-être te demande de lui faire confiance, de t'abandonner à lui. Je viens te donner des versets qui vont te rassurer pour te dire que tu peux lui faire confiance. Tu peux faire agir ta foi, tu peux obéir. Le verset Exode 16, quand tu liras, c'est à partir du 4 à 35. Mais moi, je veux juste m'arrêter sur le 35. Il dit, les Israélites mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Tu sais, la manne venait d'où? Va lire, tombée du ciel. Du ciel. Quand Dieu te dit, vas-y, il pourvoit à tes besoins. Et comme je disais dans une de mes vidéos, je disais, sois curieux de savoir comment Dieu va décompter ta situation. Apprends à être curieux et à lui faire confiance, à dire, comme on dit chez moi, nazo zela. On a sa confiance, nazo zela. Vieux père, agis. C'est comme ça que tu dois être. Tu pleures, tes larmes sont de couler, mais tu dis, agis. Je te fais confiance. Parce que c'est la chair. C'est la chair. J'ai un autre verset, c'est Marc 6, 30 à 44. Tu pourras lire, mais le verset qui m'intéresse, c'est le 42. Donc, c'est tout à l'heure, je vous ai dit, donc tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui reste des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Ce verset-là montre en fait que Jésus, tu connais l'histoire, on lui a demandé, les gens avaient faim et tout machin, et finalement il a demandé, mais qu'est-ce qu'on a? Il dit, on a 5 pains et 2 poissons. Et quand on lui a apporté ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié. Il a multiplié. Et on dit qu'il a nourri 5000 hommes et il en restait. Si tu lis le verset, on dit il en restait. Dieu donne en fait dans une quantité où même toi-même tu regardes, tu dis, hé frère, comment c'est arrivé? Comment ça? Regarde la veuve de Sarepta, est-ce qu'elle savait? On lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la maison? Quoi? Qu'est-ce que tu as? Là, je vous ai cité tout à l'heure des trucs que tu peux faire. Parfois, Dieu il est en train de te demander qu'est-ce que tu as. Toi, tu es là, tu regardes le compte. Tu dis, qu'est-ce que j'ai? Moins 500 €. 2 mois de loyer impayé. Navigo impayé. Qu'est-ce que je n'ai pas d'autre encore? Contravention. Ça, c'est ce que, en fait, va te casser. Mais quand Dieu te demande qu'est-ce que tu as, tu dois dire, j'ai mes mains. J'ai le don de cuisiner. J'ai ce talent, j'ai ceci, tu vois. C'est comme ça que tu dois agir. Et j'ai un autre verset qui vient, et c'est Luc 12, verset 22, il dit, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez habillés. Observez les corbeaux. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que des oiseaux. » En tout cas, moi, je sais que je vaux plus que des oiseaux. Après, toi, je ne sais pas. Mais moi, je sais que je vaux plus que des oiseaux. Donc, je sais que lorsque Dieu me dit de faire un truc et je lui fais confiance, moi, je sais que Dieu ne m'abandonnera pas. Ça, je le sais. Dieu peut me faire passer dans n'importe quel désert. Mais c'est comme je vous disais hier.
C'est pas parce qu'en fait tu marches dans la victoire qu'il n'y aura pas des embûches. Mais sache que la main du Seigneur est toujours là. Dieu ne permettra pas que tu sois au-dessus, en fait, que tu vives des épreuves qui soient au-dessus de tes forces. Si tu vis quelque chose, c'est parce que Dieu sait qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Souviens-toi que toutefois que tu es dans une crise, que tu es dans un problème, c'est là où en fait le meilleur de toi sort. Parce que tu dois réfléchir, parce que tu dois trouver une solution. Remarque, quand cet homme t'a abandonné, est-ce que tu savais que tu pouvais t'en sortir? Tu as réussi à t'en sortir. Des fois même les gens te regardent et se disent mais comment tu as fait? Parce que tu as sorti le meilleur de toi. Tu es arrivé à l'étranger, tu n'avais personne, tu n'avais rien. Regarde là où tu es aujourd'hui. Tu as sorti le meilleur de toi face à la crise. Tu étais face à la situation, tu n'as pas eu le choix, tu as réfléchi. Fais confiance à Dieu. Si Dieu habille ainsi l'herbe. Donc le verset 28, il dit, si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. On en revient à la foi, sister, frère. La foi, augmentons la foi. Augmentons la foi. Soyons obéissants de la foi. Obéissons dans la foi. Le juste vivra par la foi, frère. Le juste vivra par la foi. On doit vraiment être connecté à Dieu. On doit prendre le temps de se connecter à Dieu et de faire confiance à Dieu. Dieu est capable. Dieu est capable de t'aider. Dieu est capable de te sortir de cette situation. Si dans ta foi, tu dis que cet homme qui est parti va revenir, il va revenir. Si dans ta foi, tu dis que cette femme qui m'a quitté va revenir, elle va revenir. Si dans ta foi, tu dis que ce parent qui est atteint de cette maladie va guérir, il va guérir. Dieu est capable. Il ne t'abandonnera pas. Ce que les gens te disent, c'est du mensonge. Il ne t'abandonnera pas. Jamais. Jamais. La Bible nous dit, j'ai été jeune et j'ai grandi. C'est David qui le dit. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Et qu'est-ce que le juste fait? Il vit par la foi. Maman, papa, écoute-moi. C'est le confinement. Confiné pour réfléchir. Confiné pour prier. Confiné pour développer tes dons, maman. Confiné pour manifester ta foi. Ta foi. Peut-être que tu es en train de prier. Je veux le mariage. Je veux le mariage. Seigneur, je veux le mariage. Mais Dieu veut peut-être que tu puisses d'abord développer, tu vois, un côté là. Donc quand tu vas voir le client va venir. Le client, l'ami du client va dire la sista là. 2 mois, 3 mois, pam pam pam, li lan li lan li lan li, moninga bali sepe là, moninga bali sepe là. Pourquoi? Mais toi tu es à la maison, tu penses que je prie selon moi. Maman, parfois ton mari est dans l'avion que tu dois prendre pour aller au Kenya parce que tu dois l'acheter je ne sais quoi pour aller vendre. Moi j'ai parlé, j'ai fait ma part. Ce soir, prends le temps une fois de plus. Hier, tu as prié pour demander la volonté de Dieu. Aujourd'hui, prie pour que le Seigneur augmente ta foi. Prie pour que le Seigneur puisse augmenter ta foi, surtout pendant ce temps de confinement. Que ta foi ne faillisse pas, que ta foi ne faiblisse pas, que ta foi ne s'arrête pas, que ta foi ne se fige pas. Demande à Dieu de tout ton cœur. Prends le temps de prier. On va prendre le temps de prier. On va demander à l'Esprit de Dieu de venir et de te remplir au nom de Jésus-Christ. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens. Oh, Yahweh, viens remplir de foi quelqu'un qui était fatigué. Quelqu'un qui n'avait plus d'issue, Seigneur. Quelqu'un qui avait l'impression que chaque jour, elle ne recevait que de mauvaises nouvelles. Quelqu'un qui avait l'impression que tous les jours, c'est comme si le cercle était en train de se rapprocher jusqu'à l'étouffer. Ce soir, Yahweh, je t'en supplie, augmente la foi. Comme il y a dit, ouvre ses yeux afin qu'elle voie.
les bontés de l'Éternel, afin qu'elle voie ce que tu as prévu pour elle, afin qu'elle voie, Seigneur, ce que tu as prévu pour sa destinée, afin qu'elle voie le mariage glorieux que tu as prévu pour elle, afin qu'elle voie, Seigneur, le ministère que tu as prévu pour elle, afin qu'elle voie les nations que tu as prévues pour elle. Seigneur, Yahweh, réponds à cette personne, elle a besoin d'entendre le son de ta voix, elle a besoin, Seigneur, Papa, que ses oreilles entendent, Seigneur, la parole de Dieu. Aide-la, Seigneur, mon Dieu, à se reconnecter à toi, à passer plus de temps dans ta présence, à te servir de tout son cœur. Seigneur, tu es capable. Seigneur, si tu as pu nourrir les oiseaux, oh Seigneur, tu as pu vêtir les plantes, tu peux le faire avec mon frère, tu peux le faire avec ma sœur. Seigneur, tu n'es pas un Dieu limité. Père, tu n'es pas un Dieu limité. Seigneur, je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Seigneur, David le dit et je le redis. Parce qu'à ce jour, Seigneur, tu ne m'as jamais abandonné, même lorsque j'ai cru que la vie était terminée, même lorsque j'ai cru que les situations étaient désespérantes. Seigneur, aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, je dis, mais heureusement que le Seigneur m'a fait passer par là. Chaque situation de ta vie est une étude. Cette situation de ta vie est une école. C'est un parcours, c'est ton CV que tu es en train de créer, parce que c'est chaque étape qui va t'emmener à la victoire. Sache que chaque situation, même le fait d'entendre cette prédication, c'est parce que le Seigneur veut que tu passes à une étape supérieure. C'est parce que le Seigneur veut que tu puisses activer ta foi. C'est parce que le Seigneur veut que tu puisses aller à une autre dimension. C'est parce que le Seigneur veut que tu puisses arrêter de regarder au fait que c'est peut-être parce que tu as besoin d'un homme. Non, tu as besoin d'augmenter tes qualités. Tu as besoin d'augmenter, de valoriser ce que tu es. Tu as besoin de prendre en considération tes talents. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de passer le temps dans la présence de Dieu. Tu as besoin de ne pas regarder à ce que l'étiquette que les hommes ont mise sur ton visage. Peut-être qu'ils ont mis une étiquette de dire que tu es sans papier. Peut-être qu'ils ont mis une étiquette pour dire que tu es drépanocytaire. Peut-être qu'ils ont mis une étiquette pour dire que tu es maladive. Peut-être qu'ils ont mis une étiquette pour dire que dans ta famille, les gens ne se marient pas. Peut-être qu'ils ont mis une étiquette pour dire que tu es stérile. Regarde ton âge, mais laisse-moi te dire une chose. Sarah a eu des enfants et Sarah n'ovulait plus. Laisse-moi te dire une chose, la parole de Dieu déclare qu'il n'y aura pas de stérile dans sa maison et toi, tu es dans sa maison. Laisse-moi te dire une chose, c'est que Dieu déclare que tout endroit où fout la plante de ton pied t'est donné en possession, alors tu vas posséder ce pays dans lequel tu es. Laisse-moi te dire une chose, les autorités qui refusent de te donner ce titre de séjour, qui refusent de te donner cet avis de construction, sache que le Seigneur déclare que je suis au-dessus de toute autorité. Sache que le Seigneur déclare que j'en rendrai les cœurs endurcis en cœurs adoucis. Sache que le Seigneur, il est capable de parler en ta faveur. Celui qui est parti à parler dans le sommeil d'Abimélec pour lui dire, relâche, relâche Sarah, laisse mon serviteur s'en aller. Le Seigneur est capable de dire qu'on te sorte de cette prison. Le Seigneur est capable de dire qu'on récupère ton dossier, qu'on le mette à la surface pour imposer un cachet à vie favorable. Si comme moi tu es en train de saisir cette parole, saisis cette parole ce soir. Connecte-toi à cette parole et dis, Seigneur, je vais activer ma foi. Seigneur, je veux activer ma foi. Saint-Esprit, viens dans ma vie, je veux activer ma foi. Saint-Esprit, viens dans ma vie, je veux activer ma foi. Je refuse d'être désespéré. Je refuse de regarder à la situation. Je refuse de regarder aux infos. Je refuse de regarder à ce que les gens disent parce que mon âge a avancé. Qu'est-ce que les médecins t'ont dit? Qu'est-ce que l'école a dit? Qu'est-ce que tes parents ont dit? Et qu'est-ce que ton Dieu dit? Je viens de te dire que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit face à ta situation? Tu regardes peut-être l'horloge biologique, tu te dis j'ai peut-être 40 ans, j'ai peut-être 45 ans. Mais qu'est-ce que l'horloge divine est en train de dire? Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de te dire? As-tu regardé pour lire, pour regarder l'âge de Sarah? Est-ce que tu es moins âgé que Sarah? Est-ce que tu es plus âgé que Sarah? Sache que Dieu est capable. Dieu est capable d'agir. Dieu est capable de rattraper 10 ans en une année. Dieu est capable de rattraper 20 ans en une année. Peut-être que tu vois tes amis sont en train d'avancer. D'autres se sont mariés, mais je t'assure qu'il y a des gens qui sont mariés mais qui vivent un cauchemar. Il y a des gens qui sont mariés et qui ont juste envie de sortir de ces mariages. Il y a des gens qui ont juste envie, qui sont en train de t'envier et qui disent mais je voudrais être célibataire. Seigneur, je voudrais que cet homme n'ait jamais rencontré mon chemin. Pendant que je parle, là, il y a une femme qui est en train de soupirer, qui dit, Seigneur, comment je veux faire? J'ai été changée, mais l'homme que j'ai n'est toujours pas changé. Pendant ce temps, toi, tu es en train de pleurer pour un mari. Et tu baisses tes standards. Tu baisses tes standards à un point où tu vas accepter n'importe qui. Tu vas accepter quelqu'un qui va te battre.
Tu vas accepter quelqu'un qui va te tromper sous prétexte que c'est comme ça la nature d'un homme. Rakasete kelebasaya. Sous prétexte parce que tu as déjà un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Tu penses que tu es bonne à rien. Rakasete kelebasaya. Tu es bonne à quelque chose. Tu es bonne, tu mérites le bonheur. Tu mérites d'avoir un homme qui te respecte. Tu mérites d'avoir un homme qui t'honore. Tu mérites d'avoir un homme qui te cherche lorsque tu n'es pas dans le lit, qui s'inquiète pour toi lorsque tu dis j'ai mal à la tête, qui dit hey, je vais t'emmener aux urgences. Tu mérites d'avoir un homme qui est transparent avec toi au niveau financier, qui ne regarde pas ce que tu as reçu à la CAF, mais qui regarde et qui se dit je dois lui donner l'argent. Je dois m'occuper des cheveux de ma femme. Je dois l'honorer. Qui va te dire, oh ma chérie, tu es belle, j'adore ton teint noir. Pas un homme qui va te dire, hey, tu es noir, va aller faire le choco. Non, maman. Tu vas avoir un homme qui va te valoriser comme tu es. Qui va t'aimer avec tes rondeurs. Qui va t'aimer avec la façon dont tu es mince. Il va t'aimer, il va t'honorer, il va te parler de toi devant ses amis avec fierté, avec honneur. Ne salis pas ton témoignage. Ne salis pas ton témoignage parce que tu veux précipiter les choses. Ne salis pas ton témoignage parce que tu veux prendre ce qui est devant toi. C'est du leurre. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est du leurre. L'ennemi est en train de te leurrer. Tu as reçu une proposition. Quelqu'un est en train de revenir dans ta vie. Tu as reçu une proposition, mais ton cœur est en train de battre. Ton cœur se dit, c'est pas ça. Mais quand tu regardes l'horloge biologique, tu dis, c'est pas grave, je vais prendre. Écoute ton cœur qui est en train de te dire, il y a mieux pour toi. Peut-être que tu devras attendre 200. Mais crois-moi, 2 ans valent mieux que de vivre 20 ans d'enfer. Ramakasata karabainderebosa. Shata karabaekesata karabainderebosa. Peut-être que quelqu'un te dit, dans ce pays-là, il faut seulement faire ceci pour avoir les papiers. Dis que mon nom est différent. Je porte le nom au-dessus de tout nom. Je n'ai pas besoin de faire un enfant par intérêt pour avoir des papiers. Si c'était le but que tu avais, que tu étais en train de regarder ton ovulation pour aller rentrer dans l'adultère, pour aller rentrer dans la fornication, ma sœur, humilie-toi. Dis à Dieu, je te fais confiance, je ne vais pas salir le temple du Saint-Esprit. Souviens-toi de l'alliance que tu as fait avec Dieu. Cet homme qui t'a demandé de donner ton corps parce qu'il dit qu'il va t'épouser, il ment. Parce que l'homme qui te connaît et qui connaît tes valeurs, qui sait le vœu que tu as fait avec Dieu, va respecter d'abord ton vœu et il va aller t'épouser. Et après, il va prendre ce qu'il a à prendre. Parce que qu'il le fasse aujourd'hui, qu'il le fasse après le mariage, le goût ne changera pas. Tu seras la même. Mais la seule différence, c'est que tu seras en règle. La seule différence, c'est que le Seigneur va agréer cette relation sexuelle qui va porter du fruit, qui sera consommée devant Dieu et devant les hommes. Oh, Ramakasata Karabainderebosa. Tu as fait des erreurs dans le passé, mais ne refais pas les mêmes erreurs. Ne baisse pas ton standard. Quel âge as-tu? Regarde Sinach. Sinach va regarder le témoignage de Sinach. Elle s'est mariée à plus de 40 ans. Regarde Sandra Mbouyi. Elle s'est mariée à plus de 35 ans et elle était vierge. Tu as honte parce que tu es vierge. Mais c'est une grâce. C'est une grâce. Tu as honte parce que tu es psaume. C'est une grâce. Tu témoigneras devant les hommes. Dieu te donnera l'occasion de témoigner devant des nations. Et les gens verront ton humilité. Regarde le témoignage du pasteur Marcelo. Il a dit, je n'ai jamais connu de femme. Mais regarde la femme qu'il a. Ramakasata karabainderebosa. Machete kereba. Je viens motiver quelqu'un qui a perdu la foi. Quelqu'un qui est prêt à faire tout et n'importe quoi parce que les conditions sont en train de s'alourdir. Souviens-toi que Dieu qui a nourri les enfants d'Israël pendant 40 ans faisant tomber la manne du ciel, celui qui a envoyé le corbeau à Élie pour le nourrir, celui qui a multiplié l'huile pour la veuve de Sarepta, celui qui a donné à manger aux oiseaux, celui qui a vêti les fleurs, celui qui a dit ne vous inquiétez de rien, ni du monde, ni de ce que vous mangez, ni de ce que vous boirez. Oh, c'est ce Dieu-là qui va venir, qui va te venir en aide. C'est ce Dieu-là qui va enlever ta honte. C'est ce Dieu-là qui va t'honorer. C'est ce Dieu-là qui va prendre ton nom et le mettre au-dessus de tous les noms que tu avais déjà vus. Qui va parler de toi. Qui va faire ta propagande. Tu n'auras même pas besoin de faire quoi que ce soit. Ton témoignage va parler.
Que l'Esprit de Dieu maintenant relâche la foi sur tes serviteurs. Relâche la foi sur tes serviteurs. Que le Seigneur te fortifie ce soir. Que le Seigneur te fortifie ce soir. Ramakata karabaye ke sata karabashete. Moko rabaye ke sata karabaye ke sata karabaye nerebosa. Rikashete kerebaya kasata. Sois constamment dans la prière. Lis la parole de Dieu. Dieu va changer ton histoire. Dieu va changer ton nom. Harakasete kerebaya kasata. Makarabasheke makosata karabaye ke sata. Ah, shende kerebayoko sata karabaye ke sata. Moroko shata karabaye ke sata. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils ont dit que tu n'y arriveras jamais? Va leur dire, mon Dieu, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera en dernier. Même si la promesse tarde, elle s'accomplira certainement. Ne désespère pas. Ne crains rien, ne doute pas. Que cette prédication de ce soir te rebooste. Lorsque tu te sentiras faible, reviens sur la prédication, réécoute. Réécoute, réécoute jusqu'à ce que ton âme, ton esprit et ton corps comprennent réellement que Dieu est avec toi et repars au front. Celui qui t'a envoyé est avec toi. Ne crains rien. Ne regarde pas tes erreurs du passé. Le Seigneur t'a déjà pardonné. Ne regarde pas aux avortements, ne regarde pas à tout ce que tu as fait. Le Seigneur t'a déjà pardonné. Il t'a déjà pardonné. Ne regarde pas l'alcool, tout ça, la débauche que tu as fait. Le Seigneur t'a déjà pardonné. C'est le passé. N'écoute pas l'ennemi qui essaie de te dire, tu es sûr. Ne l'écoute pas. Que le Saint-Esprit, que celui qui m'a appelé, te bénisse. Que celui qui m'a rendu capable de me lever devant toi et de parler pour sa part te bénisse. Que le Dieu d'Israël, que le Dieu que je sers te souvienne de toi. Que le Dieu que je sers se souvienne de toi et que tu témoignes et que tu dises que Dieu t'a aidé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te remplisse de ses grâces. Que Dieu mette la touche Saint-Esprit sur toi. Et que tout ce que tu vas commencer porte du fruit. Que le Seigneur vous bénisse. Et partage la vidéo. Quelqu'un a besoin de ressourcer, de renforcer sa foi. Ne garde pas ça pour toi. Partage. Abonne-toi si tu n'es toujours pas abonné. Et je te dis à très bientôt. Que Dieu te bénisse abondamment. Je te fais des bisous. À très bientôt. Bye.